Bonjour, nous voilà donc dans cette quatrième partie de la démo du Cartoflash SDLV Espace Mondial, logiciel créé par Jacques Muniga. Nous allons vous présenter comment dessiner sur une carte. Bien souvent, les enseignants mettent une carte plastifiée au tableau et pour bien appuyer un élément de la carte avec une craie blanche ou de couleur, dessinent dessus. C'est bien, mais au bout de 10 dessins ou 10 traits, la carte devient presque inutilisable. Le logiciel Cartoflash SDLV, lui, est inusable, donc à utiliser très souvent. Pour démarrer, nous allons cliquer sur Envoyer comme d'habitude. Voilà, et nous avons le même écran. Pour dessiner sur une carte, nous allons d'abord la produire. Choisissons par exemple, dans la catégorie eau, la carte qui concerne les variations de ressources renouvelables en eau douce par habitant entre 2002 et 2011. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de ressources renouvelables d'eau douce en 2011 qu'en 2002? C'est ce que la carte va nous montrer. Je choisis la carte, je prends la couleur bleue, c'est de l'eau, et 5 paliers pour avoir une finesse d'analyse. Voilà la carte. Nous allons nous attacher plus particulièrement à l'Afrique, qui est au programme de terminale et de seconde. Nous remarquons tout de suite que le Maroc, ici, la Tunisie et l'Afrique du Sud avec ses voisins Botswana et Zimbabwe sont des pays qui ont une couleur plus profonde que le reste de l'Afrique. En passant le doigt dessus, on remarque que le Maroc a 91% de ressources d'eau renouvelables en 2011 du stock dont elle disposait en 2002. Elle a donc baissé, mais elle en a encore plus que les autres. Je veux le faire remarquer aux élèves en le dessinant. Je clique donc sur le bouton Dessin et j'ai ici un nouveau panneau. Cet écran me présente sur la gauche tous les outils pour dessiner. D'abord, ce qui est important, c'est de choisir la couleur, parce qu'il n'y a pas de couleur par défaut a priori. C'est la raison pour laquelle cela clignote pour vous dire qu'il faut absolument choisir une. Prenons par exemple la couleur rouge. En choisissant la couleur rouge, j'ai 3 tonalités différentes, fort, moyen, faible. Je choisis le fort, et j'ai l'exemple ici, rouge en couleur fort. En moyen, cela me donnerait ça, et en faible, ça me donnerait cela. Pour être voyant, il me faut donc la couleur rouge ton fort. Pour matérialiser avec un dessin la particularité du Maroc, de la Tunisie et des quelques pays africains du Sud, je peux utiliser les traits ou les formes. Prenons d'abord les traits par exemple. Je clique sur Traits. J'ai la possibilité d'avoir un crayon, traçage à main levée, une ligne droite, une ligne courbe, un carré vide à l'intérieur et un carré plein. Pour notre propos, le plus évident serait d'utiliser le crayon ou le carré vide. Nous choisissons d'abord une épaisseur du trait. On veut que ce soit très voyant, donc on peut monter jusqu'à 4. En cliquant dessus tout simplement, et en cliquant la flèche en bas, on redescend. Je prends le crayon, ça va être un peu maladroit, mais c'est bon toujours, pour matérialiser la particularité des pays d'Afrique du Sud. Il me suffit de suivre, de cliquer sur la souris côté gauche et de suivre le tracé que je veux. Voilà. C'est un peu maladroit, mais ça vaut ce que ça vaut. Je peux utiliser un carré vide pour montrer qu'ici, il y a la Tunisie. Et puisque je ne suis pas satisfait, je peux utiliser des formes toutes faites. Je clique donc sur Forme. J'ai à ma disposition un cercle vide, une ellipse vide, la même chose en plein, un triangle vide, la même chose en plein, tête de flèche et les petits traits que nous allons voir tout à l'heure. J'ai en dessous une tortue et un lièvre, avec un feu rouge, un feu vert. Par défaut, c'est la tortue. En cliquant, c'est le lièvre qui devient vert et la tortue qui devient rouge. À quoi servent la tortue et le lièvre? Tout simplement pour les zooms en bas, plus et moins, ainsi que les rotations. Nous allons voir comment les utiliser, mais si
on clique sur la tortue, ça va être doucement, et si on clique sur le lièvre, c'est le plus rapide. Pour délimiter l'originalité du Maroc, je vais me servir d'une ellipse. La couleur a été choisie rouge, elle est toujours là. Je clique donc sur l'ellipse. Cette dernière apparaît dans le coin de la carte en haut à gauche. Je vais saisir mon ellipse avec la souris clic gauche. Je vais l'amener jusqu'au Maroc. Voilà. Et je me rends compte que finalement l'ellipse est verticale alors qu'elle devrait être penchée. J'ai donc la possibilité de lui appliquer une rotation avec la tortue lentement. C'est très très lent, on le voit à peine. Avec le lièvre, beaucoup plus rapide. Voilà, c'est fait. Donc j'ai la bonne inclinaison pour délimiter le Maroc. Je le replace un tout petit peu. Et je me rends compte que c'est trop petit. Donc je vais l'agrandir. Zoom plus. Mon ellipse s'agrandit. Voilà, c'est à peu près suffisant. Je place mon ellipse dessus. J'ai donc trois possibilités de montrer aux élèves l'intérêt où se trouvent des pays qui ont une particularité, une ellipse, un carré qui peut se transformer en rectangle si on l'allonge, et ici un dessin à main levée. Si je veux maintenant écrire quelque chose, par exemple je veux écrire Maroc, j'ai la possibilité d'appuyer sur texte. En ayant appuyé sur texte, je dois écrire mon texte dans cette partie rose et j'écris Maroc. Voilà, majuscule en minuscule, c'est votre clavier qui dessine. Et j'ai trois possibilités, l'écrire en grand, en moyen ou en petit. Je l'écris en moyen par exemple. Je clique sur le A moyen et Maroc apparaît ici, on le voit. Je vais le saisir avec ma souris et je le place au niveau du Maroc. Voilà. C'est fait. Je peux faire plus petit pour la Tunisie, pour montrer ce que ça donne, ou Afrique du Sud par exemple. Afrique du Sud. Je le fais en plus petit, pour montrer ce que ça donne. Et je le glisse ici, Afrique du Sud. J'ai écrit à côté. Je peux écrire tout ce que je veux. Je peux le placer où je veux. Pour effacer ces différents éléments, nous disposons en bas d'une flèche retour, c'est-à-dire qui efface la dernière opération que nous avons faite, ou une flèche poubelle qui efface tout ce que nous avons fait dans l'élément que nous avons choisi. Ici, cela efface toutes les écritures. Si nous passons sur le trait, la poubelle efface les traits. Et pour les formes, c'est un peu particulier. Voilà, nous effaçons toutes les formes, tout est effacé. Nous avons la possibilité, cette fois-ci, de revenir à notre propos. Nous avons donc notre ellipse, par exemple, pour le Maroc. On y reste. Voilà. Je fais une rotation rapide pour lui donner l'inclinaison voulue. Je la place dessus. Un petit zoom pour l'agrandir. Voilà le Maroc qui a sa particularité. Si maintenant je veux passer au schéma, c'est très simple. Je reviens en arrière, j'applique une couche qui s'appelle schéma, je ferme cette fenêtre qui n'a plus d'intérêt, je reviens au dessin et ici j'ai la possibilité de mettre un calque blanc sur la carte pour n'avoir plus que le schéma avec mon dessin en cliquant tout simplement sur Off. Voilà comment on peut fabriquer des schémas. J'ai donc ici un schéma qui se construit. Je peux le faire comme je le souhaite. Merci de votre attention.